Alors bonjour, bonsoir la famille, merci de me rejoindre encore aujourd'hui. Petite capsule autour d'un point essentiel lorsqu'on parle de développement personnel, c'est celui de se fixer un objectif. En réalité, c'est même la base lorsqu'on parle de développement personnel, c'est là que tout commence, c'est vraiment le point d'entrée. Il faut être capable de se fixer un objectif ou des objectifs. C'est très important. Tout commence vraiment par là. Imaginez que vous êtes dans un avion et que le pilote de l'avion vous explique qu'il ne sait pas où il se rend. Il ne sait pas quelle est la destination du vol. Vous voyez bien que vous allez vous sentir un peu bizarre. Vous allez trouver ça assez étrange que le pilote ne sache pas où il va. C'est pareil. Dans ce cas de figure-là, par contre, ça va être votre vie. Imaginez que c'est un avion et que voilà, vous avez un objectif, vous savez où vous voulez aller. Sans passer par là, en fait, il est très difficile donc de faire du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre objectif, les buts que vous voulez atteindre, c'est ça qui va vous permettre de mettre en place un plan, de dérouler un plan, un chemin pour pouvoir les atteindre. C'est ça qui va guider votre action. C'est ça qui va driver votre motivation à aller quelque part. Il est très important de se fixer des objectifs. C'est vrai dans le développement personnel, mais c'est vrai en réalité partout dans la vie. Si vous faites de la gestion de projet, quand vous gérez un projet par exemple, c'est pareil. Vous avez besoin d'identifier ce que vous voulez obtenir avant de pouvoir décliner ensuite vos étapes, votre plan. C'est pareil partout. Vous voulez accomplir des choses professionnellement, accomplir des choses dans l'entrepreneuriat, il vous faut des objectifs. Il faut que vous ayez clairement à l'esprit ce que vous voulez faire, ce à quoi vous voulez arriver. Par contre, la difficulté, lorsqu'il s'agit de se fixer des objectifs, bien souvent, c'est que la plupart des gens, la plupart des individus ont tendance à faire ce que j'appelle du suivisme, c'est-à-dire à être, c'est connu, c'est très connu, on a tous entendu l'expression « l'humain est un être grégaire ». On a tendance à vouloir tous ressembler à un autre, à vouloir tous faire ce qu'un autre fait, et on est très inconfortable avec le fait d'être différent parfois. Donc c'est ce qui est le plus compliqué. Mais en réalité, lorsqu'on a compris ça et qu'on a passé cette étape-là de vouloir forcément plaire ou ressembler à, etc., et qu'on a ensuite identifié clairement ce à quoi on veut arriver, identifié clairement des objectifs, tout le reste, en réalité, se met en branle assez rapidement. Dit comme ça a l'air simple, mais c'est pas aussi évident que ça. C'est très difficile même. Et c'est dans l'époque dans laquelle on vit, l'époque moderne, ça devient encore plus compliqué avec tout ce qui est phénomène de réseaux sociaux, les influenceurs, etc. En réalité, tout n'est pas mauvais, mais vous savez, lorsqu'on parle d'influenceurs, faut éviter d'être influencé. Il faut plutôt s'en inspirer. C'est comme ça, il faut savoir s'y prendre. Il faut s'inspirer. Moi, il y a beaucoup de créateurs sur YouTube ou Internet, partout, même dans mes lectures. Il y a beaucoup de gens qui, moi, m'inspirent, mais après, je ne suis pas nécessairement influencé. Et c'est ça, voilà, c'est ça le petit secret, la petite chose à comprendre avec tout ça. Parce qu'une fois que vous avez passé ça, vous êtes capable donc d'avoir vos propres objectifs qui correspondent à vos attentes, à ce que vous voulez faire, etc., etc. Dans la vie, vous savez, de façon générale, on a tous à peu près un chemin à accomplir. On a des besoins différents, on a besoin de faire des choses différentes et il y a une raison à ça, c'est pas un hasard. Sinon, la création, je vais pas rentrer dans des aspects un peu, mais la création serait uniforme et c'est pas le cas. Il y a une raison aussi à ça. Donc voilà, c'est très important. Donc, fixez-vous des objectifs, ayez clairement à l'esprit ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre. Je vais revenir un peu sur moi. J'essaie de garder ma vie privée un peu en dehors de mon contenu, ce qui va être difficile. C'est un peu le challenge, le pari quand vous rejoignez le rang des créateurs de contenu sur YouTube, c'est que vous vous exposez un peu. Mais il faut que je le fasse pour illustrer un peu mon propos de temps en temps. Moi, j'ai un profil assez particulier, c'est-à-dire que je suis un peu touche à tout. Déjà professionnellement, il faut savoir que je fais exactement ce que j'ai toujours eu envie de faire depuis le lycée. Je suis sûr que si vous croisez certains de mes collègues de lycée dans mon enfance, dans ma jeunesse, et vous leur demandez à peu près ce que je fais professionnellement, ils vont pas tomber trop loin. C'est toujours ce que j'ai eu envie de faire et je le fais. C'était un objectif à un moment dans ma vie et je l'ai atteint. Je fais de la photographie à un niveau semi-professionnel. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive de gagner de l'argent, des fois avec ça. Je fais de la vidéographie aussi, pareil. Il m'est arrivé de gagner des sous avec. Il m'arrive de participer même à des compétitions sportives. Alors ça, c'est un profil. Il y a des profils comme ça. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'apprécie beaucoup le cheminement. J'apprécie justement de me fixer des objectifs. J'apprécie de faire des choses. J'apprécie l'expérience. Voilà, j'apprécie les expériences. Sur le chemin, je peux me faire d'argent, je peux me faire des sous, c'est très intéressant, c'est bien, mais c'est pas mon objectif, c'est pas vraiment ce qui me guide, c'est pas ce qui crée en moi l'émulation, la motivation. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens tombent dans le piège d'avoir l'argent comme objectif. Ça, c'est la première erreur que vous allez faire, que vous ferez si c'est l'argent vraiment que vous voulez avoir, c'est la première erreur, de vous fixer l'argent comme objectif. Ça peut tenir un moment, mais vous verrez qu'il y a toujours une différence. Regardez encore, observez, et ça c'est la base.
lorsqu'on fait aussi du développement personnel, c'est de regarder les modèles et puis de les analyser, de les étudier et puis à partir de ça, s'inspirer et voir justement comment ça fonctionne, comment il fonctionne. Très souvent, l'argent n'est pas le premier objectif. C'est plutôt quelque chose qui les rencontre parce qu'ils arrivent à des points où finalement ils excellent dans ce qu'ils aiment, ils voulaient faire, ils veulent faire et puis après, voilà, ça suit, l'argent suit. Il y a toujours l'instinct, la motivation initiale est souvent différente. Ne tombez pas dans le piège d'avoir l'argent spécialement comme objectif. C'est quelque chose qui devrait vous croiser. Si vous donnez, si vous faites le meilleur, si vous donnez au maximum dans ce que vous voulez faire. Pas nécessairement ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire. Ça, c'est aussi une différence. On peut aimer faire des choses qui sont banales, hein. Moi, j'aime bien, je sais pas, par exemple, allez, j'aime les glaces. J'aime manger des glaces, mais après, voilà, on prend du poids, c'est du sucre et c'est pas bon. Voilà. Pourtant, j'aime bien faire ça. Vous voyez, c'est différent de quelque chose que je veux faire. Quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que j'ai mentalisé, j'ai analysé, j'ai regardé les pour et les contre, je connais les avantages, etc. Donc, ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire, c'est différent. Il faut se fier à ce qu'on veut faire et pas toujours à ce qu'on aime faire. Parce que ça, c'est même relatif. C'est très relatif. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Je reviendrai plus en détail dans ces notions-là. Pourquoi? Parce que le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a intéressé depuis un moment. J'ai pas mal lu là-dessus. À un point où, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose, ça ne finit jamais. On ne s'arrête jamais. En fait, la démarche ultime, c'est simplement une démarche d'amélioration permanente, constante, mais dans le but d'arriver à quelque chose, un objectif qu'on s'est défini. Même quand on atteint un objectif en tant que tel, on peut toujours aller quelque part, on peut toujours aller plus loin. On peut toujours faire mieux. Donc, je vais essayer de partager, moi, mon expérience là-dessus, ce que j'ai pu apprendre de ça, et puis voilà, quoi. J'espère que ça bénéficiera au maximum d'entre vous. Allez, merci de m'avoir encore écouté. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de souscrire, de soutenir la chaîne, s'il vous plaît. Ça aide beaucoup la chaîne. Et de participer dans les commentaires si vous avez des expériences aussi à partager, etc. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss.